Alors, comme vous le savez, la question environnementale et climatique constitue aujourd'hui un enjeu énorme pour l'ensemble des pays, particulièrement pour les pays en développement, qui sont très affectés par les impacts du dérèglement climatique. Et le Sénégal en fait partie. Le Sénégal est décrit comme un pays très vulnérable face aux impacts du changement climatique. Cela se ressent déjà. Les impacts sont déjà visibles. On note des périodes de sécheresse, on note des périodes d'inondation, une baisse de la pluviométrie également, l'avancée de la mer, l'érosion côtière. Et qu'aujourd'hui, on ne peut plus dissocier les enjeux qui sont liés au développement de façon globale, au développement économique et les enjeux écologiques. Donc aujourd'hui, toute politique de développement qui aspire à donner des résultats durables doit pouvoir intégrer la dimension écologique et la question climatique en particulier. On est à 2 jours de l'élection présidentielle. Je pense que les 19 candidats ont reflété la question environnementale plus ou moins dans leur programme, mais de façon très abstraite. On n'a pas vraiment senti de mesures concrètes qui puissent nous permettre aujourd'hui d'apprécier leur vision et de voir quelle est aujourd'hui leur position, par exemple, sur la question de la transition énergétique qui est un enjeu. On y reviendra, mais également quelles sont les propositions concrètes qu'ils comptent mettre en place sur les questions liées au renforcement de la résilience des communautés impactées par le dérèglement climatique. Donc oui, on retrouve la question environnementale parce que je pense qu'ils sont tous conscients qu'aujourd'hui c'est un enjeu incontournable, mais de façon superficielle, de façon abstraite. On a encore du mal à voir concrètement où est-ce qu'ils veulent aller une fois qu'ils vont prendre le pouvoir en termes de politique pour réduire les impacts qui sont liés au dérèglement climatique. Ce qu'il faudrait faire, c'est que déjà le Sénégal a pris des engagements à l'échelle internationale, des engagements qui sont contenus dans un document qu'on appelle contribution déterminée au niveau national, et le Sénégal est appelé à respecter ces engagements. Et dans ce document-là, le Sénégal dit ce qu'il compte faire en termes de renforcement de la résilience des communautés, notamment en termes de lutte contre l'érosion côtière qui est aujourd'hui identifiée comme un enjeu prioritaire par le gouvernement du Sénégal. On le sait tous, le littoral sénégalais est important par rapport au produit intérieur brut du pays, mais par rapport également au niveau d'emploi. On sait qu'il y a énormément de personnes qui travaillent autour de ce littoral sénégalais, la pêche, la transformation des produits halieutiques, notamment qui concernent davantage les femmes et les jeunes. Donc, sur ces questions-là, on retrouve des propositions de l'État du Sénégal et des engagements qui sont pris également par l'État du Sénégal par secteur, dans le domaine de l'agriculture, dans le domaine de la pêche, dans le domaine de la lutte contre l'érosion côtière. Tout cela devrait concourir à bâtir la résilience des communautés. Ce qu'il faudrait faire, c'est également avoir une part plus importante du budget national accordé à l'environnement. Si on regarde globalement ce qui se passe, l'environnement est le parent pauvre du budget. Ce que l'environnement, le ministère de l'Environnement reçoit est très minime par rapport à l'ensemble des enjeux que je viens de citer et auxquels on doit faire face si on veut aspirer à l'émergence ou au développement. Vous savez, aujourd'hui, on le sait tous, on le reconnaît à l'échelle internationale, les collectivités territoriales constituent la porte d'entrée de la lutte contre le changement climatique. Ce qu'il faudrait, c'est que le prochain gouvernement outille davantage ces collectivités territoriales-là, renforce davantage les capacités de ces collectivités territoriales-là et puisse les accompagner financièrement à mettre en place des politiques climatiques à l'échelle des territoires. Aujourd'hui, il y a beaucoup de collectivités qui n'ont pas de plan de développement communaux qui intègre la dimension climatique et on ne peut pas faire aujourd'hui une planification qui n'intègre pas cette dimension-là. Donc je pense qu'il y a un travail également à faire pour accompagner les collectivités territoriales à avoir ces documents de planification. Il y en a qui sont allés beaucoup plus loin, comme la ville de Dakar, ou bien l'entente intercommunale de la Petite Côte qui regroupe par exemple Mbour, Saly, Malicounda, Ngaparou et Somone, qui dispose aujourd'hui d'un plan climat-énergie territorial et doté d'un portefeuille également de projets d'adaptation pour le renforcement de la résilience des communautés, mais également de projets pour un développement sobre en carbone qui va favoriser l'utilisation des énergies renouvelables. Donc je pense que les collectivités territoriales constituent aujourd'hui un levier incontournable sur lequel le prochain gouvernement devrait s'appuyer pour atteindre ses objectifs, parce que fixés dans l'accord de Paris,
parce qu'on le sait tous, seul le gouvernement ne pourrait pas y arriver. Et le gouvernement a besoin des collectivités territoriales pour pouvoir capter l'ensemble des initiatives également qui sont portées par les acteurs non étatiques. Mais il y a également un gap qui existe en termes de capacité humaine, en termes également de capacité financière pour permettre aux collectivités territoriales de jouer pleinement ce rôle-là. L'énergie, c'est le développement. Aucun pays ne peut se développer sans énergie. Particulièrement, si on vient en Afrique, on voit qu'il y a un déficit énorme en termes d'accès à l'énergie. Ce qu'il faut, je pense, pour le prochain président de la République, c'est de favoriser l'usage productif de l'énergie, c'est-à-dire permettre à ce que les femmes, les jeunes entrepreneurs puissent utiliser l'énergie pour booster le secteur dans lequel ils sont en train d'évoluer. Ce qu'il faudrait faire également, c'est utiliser tout le potentiel que nous avons en termes d'énergie renouvelable. On a l'opportunité d'avoir le soleil presque 365 jours sur 365. Donc pour moi, c'est un potentiel énorme qu'il faudra développer davantage et utiliser également la diplomatie climatique pour porter ce plaidoyer pour rendre le coût de l'énergie beaucoup plus abordable pour les pays en développement comme le Sénégal, les droits de propriété intellectuelle, mais également inciter les jeunes, je pense, à s'y intéresser davantage. Ce sont des filières, ce sont des chaînes de valeur qui peuvent également permettre de créer des emplois. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce que le prochain gouvernement pourrait également faire, c'est utiliser une partie de la manne financière qui va venir du pétrole et du gaz pour booster le mix énergétique. Le Sénégal se situe entre 29 et 30% de renouvelables dans son mix énergétique, mais on a la capacité et on a le potentiel de faire plus. Et je pense qu'on peut jouer ce rôle de leadership au niveau africain. Donc je pense qu'aujourd'hui, on le sait tous, les énergies fossiles, le gaz, le pétrole, ce sont des énergies finissantes. Ce ne sont pas des énergies durables. Ça pollue. Et on a aujourd'hui l'opportunité de développer les énergies renouvelables. Et la science est claire. Ce que les scientifiques nous disent, c'est qu'il faut sortir progressivement de l'utilisation des énergies fossiles pour aller vers le renouvelable. Je sais que pour un pays en développement comme le Sénégal, ça peut être politiquement très dur de devoir renoncer dès maintenant à l'exploitation du pétrole et du gaz, mais il faut avoir une vision sur le long terme. Cette vision sur le long terme, c'est de savoir que oui, les énergies comme le pétrole et le gaz sont des énergies finissantes, mais comment je peux aujourd'hui, par exemple, utiliser une partie de la manne financière qui va être issue de l'exploitation du pétrole et du gaz pour renforcer la part du renouvelable dans le mix énergétique. Ce qui se passe, c'est que depuis qu'on a découvert le pétrole et le gaz, le pourcentage du renouvelable dans le mix tourne toujours autour de 29 et 30%. Et je pense qu'on a vraiment aujourd'hui l'opportunité de faire plus et on doit faire plus parce que les impacts du changement climatique, nous les vivons déjà, ce n'est pas pour demain. Pour un pays comme le Sénégal, les impacts sont là. Et investir dans le renouvelable, c'est avoir beaucoup de co-bénéfices. On va lutter contre le changement climatique en réduisant les émissions de gaz à effet de serre. On va créer également des emplois pour tous ces jeunes-là qui s'intéressent aux énergies renouvelables, aux énergies propres. C'était une avancée majeure de voter la loi sur l'interdiction des déchets plastiques, mais malheureusement, l'application pose problème. Et ce que nous attendons du prochain gouvernement, c'est de faire comme d'autres pays l'ont réussi, le Rwanda, le Kenya, arriver vraiment à rendre opérationnelle cette loi-là, qu'on ne retrouve plus des sachets plastiques au niveau des supermarchés, au niveau des boutiques, etc. Il faudra également accompagner cela, je pense, d'une campagne de sensibilisation pour que tous les citoyens comprennent les enjeux et les dangers qui sont liés aujourd'hui à l'utilisation des déchets plastiques. Mais je pense qu'il faudrait que le prochain gouvernement soit ferme. On n'est pas là juste pour voter des lois, on est là également pour les appliquer, d'autant plus que ce sont des lois qui peuvent faire du bien à l'environnement.